Bonjour à tous, chers amateurs de parfums, chers odorateurs. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, je vous propose la stratégie à connaître pour bien choisir son parfum. Donc, il s'agit d'une technique en 3 étapes: préparation, action et pulvérisation. Donc la préparation, c'est vraiment fondamental pour choisir un parfum qui va nous accompagner, qui va vraiment correspondre au mieux à notre personnalité et qui va vraiment nous plaire. Ce qu'il faut savoir, vraiment pour bien choisir son parfum, dans l'étape de préparation, c'est qu'il va falloir prendre son temps. Il va falloir découvrir ce parfum sur quelques jours, peut-être quelques semaines avant de décider de le porter vraiment et peut-être même de l'acheter. Quand on prend le temps de découvrir un parfum, c'est comme quand on veut découvrir quelqu'un, il vaut mieux prendre un peu son temps, on a moins de chances de se tromper. Un parfum choisi tranquillement nous accompagnera peut-être plus longtemps. Alors dans l'étape de préparation, le deuxième point important est de savoir ce que l'on va rechercher. Il va falloir se demander si on cherche un parfum léger, un parfum intense, si on cherche un parfum pour le printemps, si on cherche un parfum de saison. Dans ma vidéo sur les erreurs à ne pas faire en matière de parfum, je vous disais qu'il était vraiment très important de choisir un parfum adapté au moment et à la saison. Dans ce deuxième point, il est important également de savoir finalement quels sont un petit peu nos goûts. Bien sûr, avec l'âge, on commence mieux à se connaître et on sait quel type de parfum va nous correspondre. Au début, évidemment, on va fonctionner un peu par essai-erreur. On trouvera plus facilement un parfum qui nous correspond quand on saura quel type de famille de parfums on va rechercher. Donc si on sait qu'on cherche un parfum hespéridé, c'est-à-dire assez léger, comme une Cologne, ou un parfum oriental, assez puissant, chaud, un parfum floral, ou un chypré, eh bien on pourra plus facilement orienter le vendeur ou la vendeuse si on va dans une boutique, et on aura plus de chances qu'on nous propose des parfums qui nous correspondent. Au moins savoir quels parfums, ou quelles odeurs, ou quels ingrédients ne nous plaisent pas. Comme ça, on aura plus de chances de cibler des parfums qui vont nous plaire. Alors, le troisième point de la préparation, c'est de savoir où nous allons chercher ces parfums. Ici, on est sur une chaîne consacrée à la parfumerie de niche. Donc je ne vais pas vraiment vous conseiller les parfumeries de grande distribution. Mais bon, vous avez tout loisir d'y aller si vous en avez envie, et vous pourrez quand même, je pense, y dénicher des parfums qui sont quand même intéressants. Donc si vous avez la possibilité, je vous conseille peut-être d'aller dans un grand magasin où il y aura à disposition plusieurs univers parfumés, ou alors de cibler un univers parfumé qui peut-être vous plaît, parce que la description qui est faite de l'esprit de cette maison indépendante vous correspond ou semble vous intéresser. Donc là, il faudra peut-être vous diriger comme ça. Avec un set d'échantillons, on pourra peut-être, depuis chez soi, faire une belle découverte. Mais bien sûr, ça a un coût, alors que dans les boutiques, on peut facilement avoir des échantillons qui nous sont donnés. La quatrième chose vraiment à savoir dans cette étape de préparation, c'est qu'il ne faudra pas se laisser influencer ni par nos amis, ni par notre chéri, ni par la vendeuse, ni par les magazines, ni par des marketing ou des univers vraiment très bien faits ou de la publicité. Il faudra vraiment essayer de se centrer sur soi pour trouver vraiment un parfum qui nous correspond à nous. Il faudra vraiment se faire confiance, ça c'est très 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 important comme notion. Il ne faudra pas écouter trop ce qu'on va nous dire. Les odeurs, ça fonctionne de manière binaire, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. On essaye vraiment de se centrer sur nos émotions, nos ressentis, qu'est-ce que ce parfum nous évoque et est-ce qu'il peut nous ressembler, nous accompagner. Voilà, donc ça c'est vraiment très 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 important. Voilà, donc ça c'était pour l'étape de préparation. Maintenant, on va passer
à l'action. Déjà, ce qui est primordial quand on va choisir un parfum, eh bien c'est de le sentir. Ça paraît très évident de le dire, mais parfois, eh bien, on peut être tenté d'acheter un parfum qu'on n'a pas senti. Ça, c'est quand même prendre un très gros risque. Parfois, on pense vraiment bien se connaître, on sait qu'on aime tel ou tel ingrédient, on a regardé l'univers de la marque, sur le papier, ça a tout bon. Donc on se dit bingo, je me lance, et en fait quand on sent le parfum, eh bien il ne nous plaît pas. Cette étape ne peut pas être contournée, je pense vraiment que il faut absolument sentir le parfum que l'on veut acheter ou que l'on va vouloir porter par la suite. Alors le point numéro 2, très important quand on passe à l'action, c'est de ne pas sentir trop de parfum à la suite. Sentir trop de parfum, ça va vraiment nous saturer les bulbes olfactifs, on n'aura plus du tout la même capacité de discerner les odeurs et on risque finalement de s'arrêter sur un parfum que quand on le ressentira voilà, avec le nez un petit peu plus dégagé de tout ça, eh bien il nous plaira moins, on aura l'impression de ne plus le reconnaître. Attention vraiment à ne pas sentir trop de parfum, je dirais qu'il faut se cantonner à 4 parfums. Donc c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut prendre son temps, peut-être y aller plusieurs jours de suite. Alors le 3e point très important quand on passe à l'action, ça va être de sentir le parfum sur soi. On peut adorer un parfum sur quelqu'un et une fois qu'on l'a sur soi, eh bien ce parfum ne nous plaît plus, il ne nous correspond pas. Parce qu'en fait, le parfum va vraiment réagir avec notre peau pour former finalement une odeur qui va être individuelle, une odeur qui nous sera propre. Donc on risque d'être déçu si on achète comme ça un parfum qu'on a senti sur quelqu'un d'autre ou qu'on a senti juste sur touche sans l'avoir essayé sur soi. On essaiera donc le parfum, donc souvent au poignet, c'est là qu'on sentira le mieux. Donc à ce point numéro 3 du passage à l'action, vous avez sélectionné un jus qui vous plaît, vous l'avez sur vous et vraiment vous le trouvez délicieux, il vous correspond, c'est un parfum qui pourrait vraiment vous plaire. Et bien là encore, je vous invite à la prudence, à ne pas vous précipiter et à ne pas l'acheter directement. Il va falloir que vous preniez le temps de voir comment ce parfum va évoluer au cours de la journée. Un parfum, on sent dans un premier temps les notes de tête, c'est-à-dire des notes assez volatiles qui vont pas durer plus de 45 minutes, 1 heure. Et puis par la suite, le parfum va évoluer, il va se transformer. D'autres notes vont apparaître. Si on est séduit parfois par la tête d'un parfum, peut arriver qu'on soit déçu quand les notes de cœur, puis les notes de fond vont arriver. Il arrive que par la suite, ce parfum ne nous plaise pas, qu'il soit pas celui qu'on avait attendu. Il arrive parfois qu'on soit un peu réservé sur les notes de tête. Et puis que quand les notes de fond arrivent, alors là, on soit vraiment totalement séduit par le parfum. Donc on ne s'arrête pas à sa première impression. Quand on est dans la boutique, je pense qu'il faut vraiment demander un échantillon, ou au moins s'assurer une fois d'avoir senti le parfum évoluer pendant plusieurs heures. Peut-être retourner se faire parfumer s'il n'y a pas de possibilité d'avoir un échantillon. Le mieux, c'est quand même d'en obtenir un et puis d'essayer ce parfum plusieurs fois, plusieurs jours peut-être d'affilée ou à divers moments de la journée. Là, on commencera à l'apprivoiser, à se familiariser avec lui et on pourra voir vraiment si il tient suffisamment longtemps, si on est content de l'odeur qui va finalement prendre un peu le dessus au long cours. Un parfum peut se dissiper très vite et donc on peut être assez déçu de sa tenue. Et la dernière étape, une fois qu'on est sûr de soi, on achète le parfum et là, il n'y a plus qu'à le pulvériser sur nous. Un parfum donc qui sera en adéquation avec nous-mêmes, qui nous plaira énormément, qui nous correspondra vraiment. Un parfum dont on aura moins de chances d'être déçu. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour vraiment bien choisir votre parfum. Bien entendu, vous avez le droit de fonctionner au coup de cœur et parfois, ça marche. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker. Si vous voulez continuer à découvrir avec moi notamment la parfumerie de niche, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires, je serai ravie de connaître vos expériences en matière de choix de parfum. En attendant de nous retrouver, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.